100 balles par contre. Ouais, bah 100 balles, Non, mais, gros, oui, mais c'est 100 en balles, pièces. mais pour pièces. Mais oui, mais je m'en bats les couilles. Ça fait des pièces pour celui que tu vas acheter. Les amis, aujourd'hui on vous emmène faire du 4x4 et surtout du 4x4 avec de la boue. Du franchissement avec cette petite pépite qui date des années 85 je dirais. Elle a quel âge 95, elle est un peu plus jeune. Mais les premiers Cherokee X-Jeep datent de 83 il me semble. C'est des modèles qui sont sortis à partir de 84. C'est un 2,5 litres 2,5 litres, ouais. diesel. Il me semble que c'est considéré comme un des premiers SUV. Genre sans avoir le terme tu vois. Ouais, à l'époque, mais ouais. Quand c'est sorti, c'est-à-dire quand il n'y avait aucune préparation, ça sortait d'usine. Bah à l'époque, c'était les premiers 4x4 avec lesquels tu pouvais rouler. T'as siège en cuir, siège électrique, rétro-électrique. Certains ont siège chauffant si je dis pas de conneries. Enfin, c'était un truc de fou pour l'époque, un vitre électrique, les 4 vitres électriques. Et quand il n'y avait pas de prépa, bah genre c'était très bien pour rouler sur la route quoi. Les gens. ouais, et pourtant c'est un des meilleurs franchisseurs. Ouais, c'est peut-être le meilleur franchisseur parce qu'il est hyper léger. Ça tourne 1 tonne 4, 1 tonne 6, ce qui est très léger pour un 4x4. Hyper facile à rehausser. Si tu touches en méca, bah, tu peux toucher à ta pompe, à ton turbo. Oui, c'est. À ta pompe, à ton turbo, tu peux tout changer les pièces toi-même. Tu as très peu d'électronique dedans. On est hyper bas. C'est-à-dire que là, la caisse que t'es bas. est hyper. Non, Ah oui, parce que là la tu es caisse, surélevé. ouais, la caisse est condensée. C'est-à-dire qu'en gros, par exemple, tu vas prendre un Pajero, il va être très haut. Tu vois, et donc ça veut dire que dès que tu vas commencer à faire du franchissement et que tu vas être sur du dénivelé, et ben en fait tu peux chuter, tu sais. Le poids va faire que tu vas tomber. Ben, celui-ci tu ne l'as pas parce que la caisse est compacte. S'il y a 500 likes sur cette vidéo, j'achète un Cherokee et on le prépare de A à Z, on le remonte, enfin, tu vois, on va faire tout ce qu'il faut pour faire du franchissement. Et on fera d'autres vidéos comme celle-ci de franchissement. Exactement. Avec les Corrigans, qui est une association en Bretagne de passionnés de Jeep, c'est des Jeepos quoi. Ouais, c'est que du Jeepos, c'est un endroit où c'est même pas tout 4x4, hein. Il expliquait vraiment qu'en fait ils veulent que du Jeep. Et c'est pour ça que vous allez voir dans la vidéo, je crois qu'on était 7 Jeep. 7 Cherokee. T'as jamais fait toi ça encore? Si, je le faisais mais avec mon grand Cherokee à l'époque, et c'est pas pareil. Ouais, un WJ. Eh, le monospace. Ce que vous voyez là, c'est ce qui m'a déclenché ma passion de Jeep. Le premier Jeep que j'ai eu, c'est exactement le même qu'a acheté Lucas. C'est un WJ 2,7 litres CRD. Ça prend 160 chevaux de base. Bon, c'est un grand Cherokee, c'est-à-dire que après le Cherokee, ils se sont dit on va faire un truc un peu plus moderne, un peu plus grand. Ils ont sorti le grand Cherokee, qui porte bien son nom, mais qui a fait un flop monumental aux États-Unis quand c'est sorti. Bon là vous pouvez voir la différence entre les deux. Déjà on voit qu'il est rehaussé le tien par rapport au sien. Ah oui, large. Ah oui. À cause de mes jantes, vous allez voir dans la vidéo qu'il y a des choses que, je sais pas si on va le voir, mais que je ne peux pas faire parce que j'ai des jantes avec un déport et ça fait que normalement quand on fait du 4x4, on va vouloir dégonfler ses pneus, être à 800 grammes, 1 gramme, pour avoir plus d'adhérence, être plus aplati sur la terre, donc forcément comme un pneu de tracteur. Et donc moi je peux pas parce que je risque de déjanter. Mais donc là je vais changer les jantes cette semaine et passer sur des pneus encore plus grands, donc du 33, là je suis en 31,5. Et donc ça va être encore plus impressionnant, je pense que je vais gagner à peu près déjà 5 cm de hauteur, donc je serai encore plus haut que ce que je suis là. De toute façon, t'es déjà déjanté comme mec. Ah, je suis déjanté comme mec. Ça va. Ah ouais, oh, il doit croiser là. Oh, ils sont en croix. Il va me la patte là, je pense. La patte, non ? Non, ça va là pour l'instant. Olé. J'arrête là, quoi. Pourquoi il a là, putain ?
Top du top. Il est pas dépucelé là, ça y est, il est dépucelé. Ah, Il a fait sa première. Wow. Wesh. Oh. Ah ouais, il a mangé son. Bah Mathieu, regarde. Non mais c'est lui qui s'est auto-mangé. C'est lui qui Ouais, il a pris le pneu. Ah bah t'as baisé ton feu. Ah, c'est toi qui as pris. Et voilà. T'as du scotch? Non mais ça t'a pris mon pneu. Non, en vrai, t'as rien. Non, t'as tapé le pneu. Non moi j'ai rien. Tu peux pas regarder C'est derrière. vraiment juste le Je sais pas, je regarde en fait, je regardais de l'autre côté. Bah oui, mais t'as deux côtés là. Oui bah ça va. Tellement fier de sa montée, Mathieu. Mais laissez-le, il était trop fier de sa montée là. C'est ça, trop perturbé là. Ouais c'est ça. C'est fou comment de bien prendre les trucs, ça te fait toute la différence. Avec la comment ça s'appelle, la ligne de force de la. Ça là. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire? Juste au coupe, ça passe. Ouais, Tandis que si tu prends un peu de travers. ouais c'est terminé. Ah c'est ouf. En vrai, c'est technique de ouf. Hein. C'est méga technique. Hein. On a l'impression que tu sais, tu l'as, bourrin et tout. Et non en fait. Giga technique. Ce qu'on disait, si tu prends le truc, tu le prends pas droit ou un peu à gauche, un peu à droite et tout, ton adhérence elle y est pas du tout. Allez. Ah, tu vois, il vient chercher droite-gauche. Good job. Nickel, nickel. Ouais, ça doit être du 33. Pas lui hein. Mais non, après, il le connaît bien son. Ouais bah oui. Forcément. Vraiment c'est impressionnant. Garde ton couple. Ok. Et tu ne réaccélères surtout pas. Tu dans gardes la- le même tout le long en fait, continue. Et si jamais tu sens que tu commences à perdre Ouais. l'adhérence, Faut jouer avec tu le volant. cherches un peu. Ok. Et jamais, en 4x4, les deux trucs à pas faire, c'est coup de frein, coup d'accélérateur. Ok. Si jamais tu descends, comme tu fais les grosses descentes qui sont impressionnantes, Ouais, ouais. pareil, tu maintiens tes freins. Si jamais tu mets un petit coup de frein, Oui, c'est là où il c'est là va. que tu as le ballon de la voiture. Ok. Tu perds d'une part De tu perds l'adhérence. l'adhérence et puis tu mets du ballon dans ta voiture. Ok. Donc c'est pas de coup de frein, pas de coup Très. d'accélérateur. Tout est en douceur. Et c'est Ok. là le plus... Le plus dur en fait. Tu vas prendre à droite, Ouais. à gauche, pardon. Excuse-moi. Ah mais moi je confonds les deux, donc prends ça à tu me gauche. montrais, c'était bon. Donc tu vois là où sont les traces. Ouais. Tu vas tranquillement, ton régime 1005 à peu près. Jusqu'en haut Tu lui là-bas. mets un petit peu de régime avant de passer la racine, parce que si tu mets le régime sur la racine, ton pneu arrière va aller complètement à droite et tu passes pas. D'accord, donc je mets le régime avant. Et après en haut à gauche. Au pire, je te fais ça quand il faut que tu montes le régime. Pas plus de 2000 tours, ça sert à rien. Faut que tu te places bien. Je sais pas si en vidéo tu vois le dénivelé, mais là on voit comment il marche qu'il y a du dénivelé. Ah, t'as ton amortisseur qui est posé à l'arrière gauche. Rien que ça. Ah putain, Voilà. on vient d'enlever une tonne là. C'est bon, ça méritait. Alexandre. Sur les 45, ça Et là, tu touches encore là? Il est posé hein. Ah, personne ne laisse de place. Bah allez-y, amusez-vous. On m'enlève ce que je préfère, hein, pas de soucis. Eh Mathieu. Non mais ça c'est depuis que vous êtes venu au hangar ça. Vous avez besoin de moi? Allez vas-y Mathieu maintenant que. Voilà regarde. Attends. Tu le portes celui-ci? Tu lui fais un câlin? Et il y a Vigie. Hein? Il y a Vigie. Mais lui il boit pas sa pisse lui. Ah, t'es pas sûr. Mais vraiment, depuis que t'es venu au hangar, il se met à tout soulever depuis qu'il est venu au hangar. Ça y est. Maintenant, Même le couple du diesel qui fait son travail. Oui, carrément. Tu vois? Carrément. T'as toujours tendance à embrayer avant de freiner en fait. C'est ça. Tu vois, alors que. Ben ça, contrôle ton véhicule. ça porte un nom, ça Gauche, s'appelle. droite, Tu pas prends savoir conduire. en face là. Là Tu vois l'espace que t'as là? Pas Ici, savoir là. conduire ça. Du coup, ça s'appelle le point effet. Entre il faut travailler ce truc-là en fait pour être à l'aise. Il faut travailler ce point-là, ce point effet là. C'est le point entre le passage du frein qui va bloquer, qui va freiner tes roues, et l'embrayage où c'est plus ta vitesse, c'est plus ta boîte de vitesse qui tient ton véhicule. Je suis clair? Ouais. Enfin, en tout cas, moi je comprends. Il faut trouver
ce point-là et il fonctionne dans les deux sens. Soit quand on part sur un obstacle comme on a eu tout de suite là, Ouais. soit quand on s'arrête dans un obstacle. Tu vas en face, Là, ouais. là, tu es dans la bonne trajectoire et on va partir à droite après. Ok. Tu vas avoir un léger dévers et là il faut aller chercher à droite l'adhérence. Ouais. À droite. Putain, joli ça. Je te tiens, je te tiens. Hop, tu viens là-dessus. Hop, pas de panique. Et là tu vas chercher le côté droit. L'emballe pas trop. Hein? L'emballe pas trop, comme tu es surgonflé un petit peu, Ouais. tu ne trouveras pas ton adhérence dans les tours. Ok, d'accord. Bon, là il veut pas y aller. Non. On va reprendre une trajectoire. Tu vas essayer de lui amener le nez à Ouais. droite Ok. et on va redescendre on va redescendre tranquillement en marche arrière. C'est le Texas Morbihanais en fait, c'est pour ça. C'est le modèle Tesla S ça. Petit concept, je pense que ça peut être bien si on propose ça à Lucien de la Boiserie. On débarque tous avec les Jeepos, là, les Jeeps, et on fait genre un cache-cache géant. En Jeep. Dans son château. Non, en Jeep, dans les terrains. Le but c'est d'être le plus caché possible en Jeep. Ça peut être drôle quand même. Et comment tu fais pour chercher la personne? Ah, En Jeep aussi. En Jeep aussi. Il y a un Jeep rouge et tous les Jeeps. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Ça peut être drôle. Tu passes ta première, Ouais. tu appuies sur l'embrayage, tu appuies sur le frein en même temps. Ouais. D'accord? Tu vas relâcher ton embrayage et tant que ton moteur ne commence pas à peiner, tu lâches pas le frein. Ok. Tu vois? Est-ce que j'ai été clair? Voilà. Le point de patinage Ouais, là, en fait. Là, c'est le point de Carrément. patinage. Donc tu perds pas d'adhérence là. Ouais, carrément. Ouais, je vois ce que Et veux tu dire, vois, ça tu te pars en permet- douceur. Là, si tu mets un gros coup d'accélérateur, tu perds ton adhérence. Alors Ok. qu'autrement, et pour t'arrêter, c'est pareil. Tu vas appuyer sur le frein jusqu'à ce qu'il soit prêt à caler. Et quand tu vois qu'il est prêt à caler, tu le tiens avec le frein. Tu embrayes vraiment au moment où il va caler, quoi. Juste pour éviter qu'il embraye, mais du coup il freine pas. C'est pas l'embrayage Voilà. qui va faire des freins. Mais ça, c'est pas J'ai grave. essayé mais en deuxième. Attends, autre chose. Oui. Là, on est dans une position. Je t'en raconte beaucoup. Hein. Ouais, non mais c'est bien, moi ça Tu passes ta marche arrière, t'es calé. Ouais. Marche arrière. Voilà. Là, tu enlèves ton pied de l'embrayage parce qu'il était sur l'embrayage Ouais. encore. C'est ça. Maintenant, tu es bien positionné là. Ouais. Tout va bien. Tu regardes qu'il n'y ait personne derrière, Ouais. personne qui gêne. Et là, tu vas démarrer. Ok. Mais sur la marche arrière, pas d'embrayage, tu touches rien. Ah ouais? Tu laisses ton pied au-dessus du frein. Ok. T'as lâché ton frein là? Là, bah, du coup, quand tu m'as dit, là, je viens d'appuyer là, sur le frein. Lâche le frein, Ok. ok? Ouais. Et là, tu vas démarrer, mais tu vas remettre ton pied au-dessus du frein et tu pinces s'il faut aider. Ah ok. D'accord? Normalement, là, tu démarres sur ta marche arrière. Tu fais gaffe aux branches de ne pas te blesser avec. Ouais. Si tu veux regarder dehors. Tu vois? Ah ok. Ouais, carrément. Et là, tu démarres en prise. Ok. Donc, pas de risque d'accident. Aujourd'hui, on va approcher un animal qui s'appelle le Paris-chien. Le Paris-chien est un animal sauvage. Bon les copains, Parce que la péteuse, ce sera mieux. il me pète les couilles à passer sous devant là. Bon les Qu'est-ce que copains, il bloquait votre camion. Il bloquait votre camion quoi. Ouais, bien sûr qu'il est bloqué. Voilà, ça a 4 roues, ça a des roues énormes comme ça là. On dirait Tango, il y a 4 Tango de chaque côté. Et bah, ça bloque en haut. Comme quoi la nature est difficile. L'homme ne peut pas dompter la nature les gens. Là, stop, stop. Maintenant, quand tu vas reculer, serre-toi de. Ouais, mais je peux pas donner les roues là. Non, mais serre-toi de. Quand tu vas reculer, moi d'abord. Ouais, et je comprends dans l'autre sens. Faut braquer. Reste comme tu es. Tu avances un petit peu. Alors là c'est lui qui conduit, j'ai peur là. Voilà. Alors là j'ai peur. Ah accélère pas là-dedans là. Qu'est-ce que tu me disais toi? Non, je pense
C'est Je vois rien par contre. Hein. Si tu... À droite du tout, mec, à droite. Merci de l'info. À droite là, ouais. Vas-y, continue à droite. Hein? Oui, vas-y. T'es un mec sympa, toi. Oh Voilà. Eh, toujours avec nous. Toujours avec nous. Eh, toujours avec nous. Toujours avec nous. Vraiment, on se rend pas compte. Mais là, les dénivelés, c'est un truc de ouf. Je vais essayer de vous montrer avec le plan suivant, là, le dénivelé en question. Garde toujours tes roues à plat. Ok. Mais après, ça va, c'est juste là vraiment. Tu ne mettras pas complètement à gauche, tu resteras à droite. À gauche. Tu vois, là, je connais le terrain, mais autrement, Ouais. si tu t'aventures sur des terrains comme ça, que tu connais pas, Ouais. n'hésite pas à descendre et, Et faire, aller voir et à repérer pied des gens. avant Ouais. d'aller dedans, ouais. Là, tu vas tranquillement, tu lâches ton embrayage, ton pied sur le frein, Ouais, ouais, c'est ce que je fais. le pied au-dessus de l'embrayage au cas de besoin. Et si tu anticipes tes trajectoires, normalement, c'est bon. Ouais, ok. D'accord. Ah ouais, bah là, il va pas me faire chier l'arbre. Si. Je vais bouger, On va voir si on bouge. Je trouve ça ouf qu'en fait, dans chaque domaine d'activité, c'est toujours de la technique. Toujours. Même là, si ça paraît hyper bourrin, bah là, il nous ramène sur terre, du calme, les rednecks. C'est pas du truc de bourrin. Tu veux faire du beau franchissement, faut travailler tout. Ta dextérité, enfin les explications, elles parlent d'elles-mêmes. Ouais. C'est incroyable. Tu as les branches à droite. Là, tu as l'arbre qui est en face. D'accord? Donc là, on va prendre légèrement à droite. Anticipe tout le temps. Au maximum, positionner le véhicule. Allez streamer Angel, Richard Gillon sur Spotify, Deezer, YouTube. Faut qu'on se refasse une vidéo bivouac où je vous emmène vraiment faire un vrai bivouac. Parce que ce que vous avez fait, dormir en tente avec des trucs, machin, ça c'est pas du bivouac les gars. Le mec, il a dormi dans son 4x4 et il nous dit que c'est pas du bivouac. Dormir dans son 4x4, c'est du bivouac. C'est bivouac. Et bah, j'ai bivouaqué du coup au pèlerinage parce que j'ai dormi dans le 4x4 de Lipton. Oui, ça je sais, oui. Donc t'avais mal aux jambes. Ah, mec, Mais tu sais, nous on a les monts d'Arrée qui sont pas loin. Qui sont très repos. on va y aller en hiver, on va faire du ski là-bas. Ce qu'on peut faire, c'est. Mais du ski, il neige pas. Ah oui, ok. On fait des roulettes et on skie comme des chiens. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte lui? Ouais, j'approuve. Mais oui, Mont d'Arrée, bah, du coup, limite le moment où on veut faire ça, parce que l'hiver va arriver vite, on part, on bivouac là-bas. Maintenant que Lucas a acheté une voiture d'homme, et ben on peut. Ah oui, j'ai quelque chose à stipuler. Ce n'est pas parce qu'on se met des fessées et qu'on rigole entre nous que nous sommes homosexuels. Normalement, quand on est sûr de sa sexualité, on n'a pas trop de questions à se poser là-dessus et de rigoler avec les copains. Non, je dis ça parce qu'on a reçu des messages qui disaient « Ouais, les gars, vous êtes des PD refoulés, enfin des homosexuels refoulés, etc. etc. » Non, on n'est pas homosexuels, juste on rigole entre nous. Nous n'avons aucun questionnement là-dessus. Donc en fait, putain, bien là par contre. Donc voilà quoi. donc ne cassez pas les couilles. Arrête, on a dit on n'était pas homos. Quitte sur ces belles paroles sans transition, merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, surtout mettre un petit commentaire. Tu peux écrire le Cherokee pour Alexis, comme ça je saurai que t'es arrivé jusqu'à la fin de la vidéo. Allez, ciao.